que tout le monde ait la grandeur de notre Seigneur, la grandeur de Dieu vivant. La grandeur, ça nous fera vraiment du bien. Et il a vu vraiment des choses au ciel. Il a vu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, j'ai levé les yeux parce qu'il y avait une telle autorité dans la voix de l'homme. J'ai compris qu'il s'agissait de Jésus. Je l'ai vu tout de suite. Il avait une coiffe blanche et un vêtement blanc avec des broderies sur les bords. Même la coiffe était brodée sur les bords. Il tenait un grand livre à sa gauche et j'ai compris que c'était pour les gens qui allaient venir. On aurait dit que c'était lui qui m'avait amené dans cette section et qui m'avait laissé là pour que je continue seul. Il avait d'autres choses à faire. Il a dit « Laissez passer Tatenda. Son cas est différent. » L'ange m'a laissé passer. J'ai pénétré dans ce très bel espace qui ressemblait à un hall de bureau. Il y régnait une gloire que je ne saurais décrire, une présence immense. Pour la première fois, j'ai vu des anges qui pouvaient voler. Ils volaient derrière le trône qui était là. Il y avait un trône brillant et éclatant de lumière. Des anges montaient et descendaient derrière le trône. Il y avait aussi des anges qui rangeaient des livres sur des étagères à gauche et à droite. Contrairement à la première salle, ces étagères montaient jusqu'en haut et je ne pouvais pas voir le sommet. Un homme était assis sur le trône et la gloire émanait de lui. Je ne pouvais pas distinguer son visage. Ce n'était que de la gloire, comme le visage de l'homme que j'avais vu dans la salle précédente, Jésus. Je ne pouvais pas distinguer son visage, et la gloire émanait de lui. J'aime croire que c'était Dieu. La gloire était si immense que je ne pouvais pas regarder. Je n'arrivais pas à le décrire. J'ai fait face au sol et j'ai recommencé à pleurer. La présence dans cet endroit était si étonnante. Tout en pleurant, j'ai regardé à ma droite sur le sol. Il y avait une pile de livres, et je pouvais dire que c'était les livres de ma vie. Avec la connaissance que l'on a au ciel, on sait tout ce qui se passe. Je savais que ces livres contenaient tout ce que j'avais fait. Ces livres contenaient chaque film, chaque chanson, chaque personne que j'ai aimée, chaque personne que j'ai grondée, tout. Vraiment tout. Ces livres contenaient tout. Chaque convoitise, chaque pensée, chaque offrande, chaque fois que je suis allé à l'église, tout cela se trouvait dans divers livres empilés à ma droite. Ma tâche consistait à plaider ma cause pour obtenir une autre chance. Mais je ne trouvais pas les mots pour le dire. C'était un moment effrayant, car j'ai commencé à me souvenir des choses que je n'avais pas faites pour Dieu. J'avais tellement peur de plaider ma cause. Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue dans votre émission Parlement Céleste, une émission prophétique pastorale. Et je vous salue de partout où vous êtes. Vous êtes en Europe, Amérique, et Asie, Océanie, pourquoi pas, partout dans le monde. Merci et un grand merci aussi pour votre fidélité sur cette chaîne Chemin de la Vérité, Serve Média. Il est écrit en Jean, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Merci, merci, merci pour nos conseils, pour vos critiques, vos remarques. Ça nous fait vraiment énormément du bien. Vraiment, merci beaucoup. Et un grand merci aussi pour votre fidélité encore. Merci beaucoup, en tout cas merci. Et s'abonner sur cette chaîne Chemin de la Vérité, cliquez cloche à notification pour que vous ayez la continuité avec monsieur le Kaka Takatia, chaîne Oyo Serve Média. Et votre émission fait ça une large division. Panzer un mot pour que nous connaissions sur Amona. Voilà. Toujours les témoignages, il y a un homme zimbabwéen, Oyo Avaki Grâce, cela veut dire et mené au ciel, il témoigne de ce qu'il a vécu et après l'œuvre de souvenirs, ta raison d'être. Voilà, merci beaucoup. Toujours diffusion en mot. Ça là, il a diffusion.
fait de la sorte que tout le monde ait la grandeur de notre Seigneur, la grandeur de Dieu vivant, la grandeur, ça nous fera vraiment du bien. Et il a vu vraiment des choses au ciel, il a vu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, un grand merci aussi d'ailleurs, la caméra, c'est lui qu'on appelle M. Charlie Kanga, Papa Oracle. Voilà, suivez et puis on se retrouve. Voilà, merci beaucoup, suivez, c'est parti. Salutations au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Tatenda Gurupa et je viens du Zimbabwe. Le 17 juin, j'ai vécu une expérience extracorporelle. Certains parleront de mort et j'ai eu l'occasion rare de visiter le paradis. Le Seigneur m'a montré des choses que j'aimerais partager avec vous dans ce témoignage. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez consacrer quelques minutes de votre temps, j'aimerais beaucoup que vous entendiez ce que le Seigneur m'a montré et ce que j'ai vécu. Nous sommes le 17 juin 2024. Je venais de me réveiller d'un autre rêve à 3 heures du matin et j'ai décidé de me rendormir. Alors que je me rendormais, j'ai fait un rêve très effrayant dans lequel je pense que des voleurs ou des gens étaient rentrés à la maison. J'ai entendu un coup de feu et j'ai cru que j'allais mourir. Normalement, quand on meurt dans un rêve, on se réveille. J'ai donc eu une fraction de seconde de réveil, puis tout est devenu vide. J'ai perdu conscience dans le monde réel, mais j'ai senti mon esprit quitter mon corps. Immédiatement, j'ai su que j'étais mort. Que ma femme le sache ou non, j'étais mort, j'étais parti. Je n'étais plus dans un corps terrestre, mais dans un espace vide. 5 minutes d'obscurité et rien qui ne se passe. Mais ma tête était consciente. Pendant ces 5 minutes, mesdames et messieurs, il m'est arrivé la chose la plus étonnante qui soit. Je me suis souvenu de tout ce que j'avais fait dans ma vie. Je parle des petits souvenirs, des choses que je pensais avoir oubliées. C'est comme un type de connaissance sensible que vous avez quand vous mourrez. Vous savez tout ce que vous avez fait. Immédiatement, j'ai su où j'allais parce que, avant de dormir, j'avais réglé ma vie avec le Christ. Tout était bon. Donc, je savais que j'allais au paradis. J'attendais simplement, je m'y attendais en quelque sorte. Quelques minutes plus tard, je suis entré dans un immense auditorium ou hall. Il y avait beaucoup d'étagères à gauche et à droite. J'étais agenouillé dans cet endroit et c'était la plus belle chose que j'avais jamais vue. C'était censé être une bibliothèque, mais la finition était si belle. Et il y avait des gens qui montaient et descendaient, des hommes immenses et grands qui écrivaient des livres et rangeaient des étagères. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher dans le hall, voyant des noms de personnes écrits sur les livres des étagères. C'était des noms de personnes et je pouvais les distinguer, mais je ne peux pas m'en souvenir maintenant. Dieu m'a seulement donné la grâce de me souvenir du nom d'un homme, un grand artiste séculier de notre pays. J'ai vu son nom et je remercie Dieu de s'en être souvenu. À mon retour, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de parler à cet homme. Je lui ai prêché Jésus et je lui ai dit de se repentir. Je ne sais pas si son livre est presque terminé parce qu'il y avait un homme qui tenait ce livre. Tous les autres livres sur lesquels j'ai lu des noms étaient sur les étagères. Mais ce livre-là était tenu par un homme qui écrivait dedans. Il était près de la fin. C'est pourquoi j'ai ressenti une grande urgence à prêcher à cet homme. Et je remercie Dieu qu'il m'ait écouté. En marchant dans le couloir, j'ai vu une grande porte devant moi. Après avoir vu tous ces autres livres, j'ai ressenti un sentiment d'effroi et de réalité. J'étais au paradis. Tous les gens qui montaient et descendaient étaient des anges qui écrivaient les livres des gens. Mais je n'étais pas censé être dans cette section particulière du ciel. Les visages des anges qui me regardaient me disaient « Tu n'es pas censé être ici. » C'est un endroit où les livres sont écrits et des choses comme ça. Je me suis agenouillé et j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleurais, mais j'ai commencé. Un grand homme, un ange, gardait l'entrée de la pièce à laquelle je faisais face. Je m'agenouillais, priant pour avoir la chance de plaider ma cause et de retourner en arrière.
À ce moment-là, un homme est apparu à ma gauche. Il s'est approché de ma gauche. Je regardais vers le bas et j'ai vu un vêtement blanc. L'homme a dit à l'ange, « Laissez passer Tatenda ». L'ange répondit, « Mais non, son temps est écoulé. Ses affaires sont déjà préparées, ses livres sont déjà préparés. » L'homme dit, « Vous devez le laisser passer, parce que son cas est un cas spécial. » J'ai levé les yeux parce qu'il y avait une telle autorité dans la voix de l'homme. J'ai compris qu'il s'agissait de Jésus. Je l'ai vu tout de suite. Il avait une coiffe blanche et un vêtement blanc avec des broderies sur les bords. Même la coiffe était brodée sur les bords. Il tenait un grand livre à sa gauche et j'ai compris que c'était pour les gens qui allaient venir. On aurait dit que c'était lui qui m'avait amené dans cette section et qui m'avait laissé là pour que je continue seul. Il avait d'autres choses à faire. Il a dit, « Laissez passer Tatenda. Son cas est différent. » L'ange m'a laissé passer. J'ai pénétré dans ce très bel espace qui ressemblait à un hall de bureau. Il y régnait une gloire que je ne saurais décrire, une présence immense. Pour la première fois, j'ai vu des anges qui pouvaient voler. Ils volaient derrière le trône qui était là. Il y avait un trône brillant et éclatant de lumière. Des anges montaient et descendaient derrière le trône. Il y avait aussi des anges qui rangeaient des livres sur des étagères à gauche et à droite. Contrairement à la première salle, ces étagères montaient jusqu'en haut et je ne pouvais pas voir le sommet. Un homme était assis sur le trône et la gloire émanait de lui. Je ne pouvais pas distinguer son visage. Ce n'était que de la gloire, comme le visage de l'homme que j'avais vu dans la salle précédente, Jésus. Je ne pouvais pas distinguer son visage, et la gloire émanait de lui. J'aime croire que c'était Dieu. La gloire était si immense que je ne pouvais pas regarder. Je n'arrivais pas à le décrire. J'ai fait face au sol et j'ai recommencé à pleurer. La présence dans cet endroit était si étonnante. Tout en pleurant, j'ai regardé à ma droite sur le sol. Il y avait une pile de livres, et je pouvais dire que c'était les livres de ma vie. Avec la connaissance que l'on a au ciel, on sait tout ce qui se passe. Je savais que ces livres contenaient tout ce que j'avais fait. Ces livres contenaient chaque film, chaque chanson, chaque personne que j'ai aimée, chaque personne que j'ai grondée, tout. Vraiment tout. Ces livres contenaient tout. Chaque convoitise, chaque pensée, chaque offrande, chaque fois que je suis allé à l'église, tout cela se trouvait dans divers livres empilés à ma droite. Ma tâche consistait à plaider ma cause pour obtenir une autre chance. Mais je ne trouvais pas les mots pour le dire. C'était un moment effrayant, car j'ai commencé à me souvenir des choses que je n'avais pas faites pour Dieu. J'avais tellement peur de plaider ma cause que j'ai commencé à pleurer et à demander pardon. Je pleurais fortement. Je pleurais fortement et je disais, « S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. » J'ai pleuré si fort que cela a attiré l'attention du Père. Il s'est approché de moi dans une gloire que je ne pouvais pas distinguer. Il m'a demandé, « Que veux-tu » Je n'ai pas trouvé les mots pour le dire. Un homme est apparu à ma droite. Cet homme était rempli d'amour. Il m'a pris par l'épaule et m'a assuré qu'il plaiderait ma cause. Je l'ai regardé sans pouvoir distinguer son visage. C'était tout comme pour Jésus, tout comme pour le Père. Je n'arrivais pas à voir son visage. C'était une gloire. Tout comme Jésus et le Père. C'était une gloire. En une fraction de seconde, nous avons parlé de ma vie. Il savait tout. Il m'a dit, « Je vais plaider ta cause. » Il a dit à Dieu, « Tatenda a encore besoin de temps. Il a beaucoup de missions musicales à accomplir. » Dieu a répondu, « Mais pourquoi as-tu besoin de plus de temps? N'as-tu pas eu assez de temps en tant que musicien pour accomplir les tâches que je t'ai confiées? » Je n'ai pas pu répondre.
Le Saint-Esprit a dit, non, Tatenda n'a commencé la musique que récemment. Il a été à l'école et tout cela. Alors Dieu le Père a répondu, et puis le Père a répondu, Tatenda pratique la musique depuis 16 ans. Dieu s'est dirigé vers les étagères, a pris un énorme livre et l'a amené devant moi. Il portait mon nom, mais il était différent des autres livres. On aurait dit un livre de souvenirs. Il ne contenait que 3 pages, mais il était épais. La raison de son épaisseur était qu'il s'agissait du livre que je devais remplir avant de partir. Le livre ne contenait que 3 pages. Et dans ces 3 pages étaient écrites les choses que j'avais faites pour Dieu avec mon cœur. Ce qui est choquant. Alors, ce qui m'a choqué lorsque j'ai vu ce livre est que dans ce livre, il y avait les offrandes que j'ai données à l'Église, les dîmes que j'ai données, les conférences auxquelles j'ai participé. C'est que toutes mes offrandes, même les plus importantes, ne figuraient pas dans ce livre. Seules celles que j'ai données avec un véritable désir d'accomplir l'œuvre de Dieu s'y trouvaient. Ce ne sont pas toutes les offrandes que j'ai données qui se trouvaient dans ce livre, même celles avec des grosses sommes. Le reste se trouvait dans la pile de livres à ma droite. Dans ce livre, j'ai vu quelques-uns des chants que j'ai écrits pour Fig Worship Culture, 2 d'entre eux. Les autres n'étaient pas là. Il y avait des conférences auxquelles j'avais assisté, des câbles que je représentais pour l'Église, mais certains cultes du dimanche où j'avais chanté et exercé mon ministère n'étaient pas écrits dans ce livre. Ils se trouvaient dans la pile de livres. Au paradis, le temps se déroule différemment et vous avez une super intelligence. Alors, j'ai commencé à avoir peur parce que le nombre de choses que j'avais faites pour Dieu, de tout mon cœur, ne pouvait remplir que 3 pages dans un livre de 1000 pages. Alors, j'ai commencé à pleurer, à me lamenter. Le Saint-Esprit a de nouveau plaidé ma cause. Dieu m'a dit, Tatenda fait de la musique depuis 16 ans. J'ai réalisé qu'il y a 16 ans, j'étais en première année et j'apprenais les harmonies avec Simba. Le Saint-Esprit a plaidé ma cause comme un avocat. Le Saint-Esprit dit alors, il commence à plaider ma cause comme s'il était un avocat, avec les plus petites choses. Il dit ensuite, l'économie du Zimbabwe est très difficile. Tu ne comprends peut-être pas ce que c'est que d'être un homme, mais ce n'est pas qu'il ne veuille pas travailler pour toi ou accomplir tes tâches. C'est juste qu'il fait des choses pour obtenir de l'argent en ce moment afin de pouvoir vivre. S'il avait de l'argent, il aurait fait ta volonté depuis longtemps. C'était exaspérant pour Dieu. C'est ce qu'il a voulu dire. Pourquoi as-tu couru après l'argent? Pourquoi n'as-tu pas fait ma volonté? À ce moment-là, j'ai commencé à me demander quelle était la volonté de Dieu dans ma vie. C'est alors que je me suis souvenu que mon père m'avait dit d'écrire un recueil de cantiques. À ce moment-là, je me suis dit, j'espère que ça n'ira pas jusqu'au livre de cantiques. Alors à ce moment-là, Dieu va à l'étagère et dit, je veux que Tatenda voie à quel point il est en retard. Il va à l'étagère, sort un livre comme le mien, mais il est écrit David. Je savais que c'était le livre de David. Il semblait vieux. Il semblait vieux. Il était sur cette étagère depuis longtemps. Dans ce livre, il y a tant de choses que David a faites, tant de choses qui n'ont même pas été incluses dans la Bible. Dans ce livre, il y a aussi un autre livre à la fin, qui est le livre des psaumes, son livre d'hymnes, et il y a d'autres chansons qui étaient dans ce livre des psaumes et qui n'ont pas été retenues dans la Bible. Dieu dit, voici la vie de David. Il a vécu, il a accompli mon œuvre, et il a laissé ce livre de chants dans le monde. Puis Dieu sort un autre livre, et c'est mon livre, et il est vide. C'est un livre de cantiques, et il est vide. Il est écrit Tatenda. C'est censé être un recueil de cantiques que je suis censé écrire, mais il est vide. Il n'y a même pas de chant. Dieu était en colère et disait, pourquoi n'a-t-il pas écrit au moins un chant depuis 16 ans qu'il est là? Pourquoi n'a-t-il pas écrit de chant pour le livre de cantiques? Dieu le Père a posé une question cruciale. Qu'est-ce qui nous rend sûrs? Il dit alors, qu'est-ce qui nous assure? Après cette question, alors quand il a dit « nous », c'est à ce moment que j'ai compris et réalisé que cet homme qui plaidait ma cause était le Saint-Esprit. Car quand Dieu le Père a posé sa question, il a dit « nous ». Qu'est-ce qui nous rend sûrs qu'en lui accordant une deuxième chance, il fera ce qu'on attend de lui? À ce moment-là, j'ai eu un blanc. Le Saint-Esprit n'a rien dit. J'ai commencé à pleurer. Je n'ai jamais pleuré comme ça, mesdames et messieurs.
Je n'ai jamais ressenti une telle peur, un tel tremblement en cette présence, juste pour voir Dieu en colère et poser une question critique. Si je te donne une autre chance, qu'est-ce qui me fait croire que tu la saisiras? Alors j'ai commencé à pleurer. Et aujourd'hui encore, chaque fois que je pense à ce moment, des larmes coulent dans mes yeux. C'est alors que l'Esprit Saint s'est mis en marche. Il intercède pour nous, communiquant avec Dieu dans une langue que je ne peux pas comprendre. C'est alors que l'Écriture dit, il intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Il a commencé à intercéder pour moi, à communiquer avec Dieu et à débattre de mon cas. Dès qu'ils ont eu fini, Dieu a pris le livre du souvenir, mon livre, et il l'a fermé comme ça, comme bam. Avant que je puisse voir quoi que ce soit, j'ai été projeté hors de cet endroit. Je suis revenu et j'ai pris une bouffée d'air frais comme si c'était la première fois que je respirais. Ça rigole pas. J'ai continué à pleurer comme je pleurais juste avant d'être jeté. Je pleure et je transpire de partout. C'est l'hiver, mais je transpire, je pleure et je tremble. Ma femme me pousse, me secoue, me pousse, me secoue. Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Je lui dis, ne me touche pas, je vais bien. J'ai continué à pleurer pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que je parvienne à me calmer. J'ai dit à ma femme, je n'étais pas vivant. Je suis allé au paradis où on m'a montré quelque chose. J'ai commencé à tout raconter à ma femme. J'ai essayé de condenser tout cela pour pouvoir partager mon témoignage. Mais j'ai vu tant de choses sur la vie. J'ai vu tant de choses sur la raison d'être de chacun. En me réveillant et en commençant à écrire des pages et des pages de ce que j'avais vu, j'ai ressenti une profonde conviction dans mon cœur que Dieu m'avait donné ce message pour le corps du Christ en ce moment. Nous sommes dans une saison où l'accent est mis sur la nécessité de vivre une vie juste et d'aller au ciel. Ne péchez pas. Vivez une vie juste et allez au ciel. Lorsque nous arriverons au ciel, Dieu nous dira « Je suis tellement en colère contre mes croyants d'aujourd'hui parce qu'aucun d'entre eux ne se préoccupe de son but, de sa raison d'être. Aucun d'entre eux ne s'inquiète de ce que j'ai prévu pour eux dans leur vie. En tant que personne, j'étais tellement préoccupé par le fait d'être en accord avec Christ. Et pourtant, au moment de la mort, j'ai su que j'allais au ciel. Je me suis souvenu de la dernière fois que j'avais péché et de la prière que j'avais faite après le péché. Je me souvenais de tout. J'étais donc sûr d'aller au ciel, mais je n'étais pas sûr que Dieu soit heureux que j'ai accompli son dessein. Dieu me dit en ce moment, et peut-être à vous qui écoutez, premièrement, souvenez-vous que le ciel est réel et que l'enfer est réel. Mais deuxièmement, poussons vers le but en considérant nos objectifs pour lui. Cherchons-le et disons-lui, « Seigneur, pourquoi m'as-tu amené ici sur terre ?» Il a des livres. La pile de livres qui se trouvait à ma droite contenait tout ce que j'ai jamais fait. Alors oui, toutes vos actions sont écrites. Mais il y a un livre particulier qu'il avait. Il n'avait que cet exemplaire. Et c'était un gros livre avec des broderies différentes des autres. C'était un livre de souvenirs, des choses qu'il a mises dans votre vie. Et dans ce livre, il y avait aussi mon livre d'hymnes juste à côté. Juste à côté. Vous savez, Dieu a des projets pour vous et votre vie qui le concernent, lui et le royaume. Mais parce que nous sommes tellement concentrés sur la recherche de l'argent, je me suis réveillé et pendant 4 ou 5 jours, je crois, je n'ai pu mixer aucune chanson parce que chaque fois que je m'asseyais sur l'ordinateur, je me disais, est-ce que c'est pour toi, Dieu? Est-ce que je fais ça pour toi ou est-ce que je cours après l'argent? J'ai ensuite eu un sentiment de paix parce que dans le livre du souvenir, certaines des offrandes que j'ai faites se sont retrouvées dans le livre. Ces offrandes provenaient de l'argent que j'avais gagné dans mon entreprise personnelle. J'ai donc appris qu'il fallait vivre pour lui. Il se peut qu'il ne soit pas satisfait de la façon dont nous vivons notre vie en ne recherchant pas sa volonté et son but. Voilà, c'est mon témoignage et je n'arrive pas à le terminer parce que le souvenir de tout ce que j'ai traversé me fait monter les larmes aux yeux. Mais je prie pour que cela aide quelqu'un. Si vous regardez ceci et que vous n'êtes pas croyant, donnez votre vie à Christ. Si vous regardez ce film et que vous êtes croyant mais que vous n'avez pas encore commencé à vivre dans un but précis, cherchez son but. Il tient tellement à ce que vous remplissiez le but qu'il vous a fixé sur cette terre.
Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.